Bonjour, c'est Ludovic et voici ma mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors ici, je vous ai pris un petit graphique 6 mois, journalier, pour avoir un peu de recul. Et en effet, nous avions vu ici la descente qui s'est produite en septembre. On avait pu, grâce au retrait de Fibonacci, avoir un arrêt ici du cours sur les 61% à 1,42. Et depuis, on n'a qu'une descente, donc on a ce canal ici que je vais peut-être vous tracer de manière plus importante, ce canal baissier qui tient le cours depuis son incapacité de pouvoir franchir les 68%. Un canal baissier qui est toujours d'actualité et qui ne fait que s'accentuer. Le canal baissier qui a été aussi accéléré par la présence de la M20, comme je l'ai dit lors de plusieurs briefings, c'est la M en résistance dynamique qui drivait le cours pendant plusieurs séances. On le voit ici, entre le mois de novembre et le décembre, mais c'est vraiment la M20 qui a empêché le cours de pouvoir passer. C'était vraiment un signal baissier à ne pas rater. Malgré cela, on était fort proche d'une résistance hebdomadaire à 1,31,9 qui était aussi les 100% de la dernière descente, et donc on pouvait supposer que ce niveau aurait pu résister à l'enfoncement, enfin un tel plancher doit pouvoir résister. Eh bien non, malheureusement ce fut dès lundi, le 12 décembre, eh bien, une accélération baissière. C'était le signal vendeur à ne pas rater pour ceux qui jouaient ou des turbos ou des CFD ou même le Forex, enfin tout ce qu'on veut jouer sur l'euro-dollar. C'était le signal baissier à ne pas rater. Et donc, mardi, mercredi, on a continué à baisser. On a fait nos 3 séances dans des bandes de Bollinger. Et donc, c'est bien normal que jeudi, vendredi, on revienne dans ces bandes de Bollinger. Alors, malgré cela, moi, dès lundi, dès l'enfoncement, enfin, dès mardi matin, pardon, au briefing, dès l'enfoncement, je vous ai dit, voilà, moi, mon avis, c'est qu'on va aller direct tester les 1,2870. Alors, ça n'a pas encore été fait. Pourquoi? Parce que techniquement, il fallait un peu souffler avec des grosses pertes ici de 1,53% lundi, encore 1,11% le mardi et encore 0,26%. Ben là, on avait perdu assez bien de % sur 3 jours. 3 jours en dehors des bandes de bol, il fallait un peu techniquement redresser la barre. C'est ce qui est fait le jeudi et le vendredi par deux plans haussières. Séance purement technique, on reste toujours bien dans une dynamique baissière, à moyen terme en tout cas, sous la M20, sous les paraboliques, et on est en train de longer la bande de Bollinger inférieure vers les 1,2870. Voyons les indicateurs si on peut en avoir un peu plus d'avis sur les impulsions. Bien voilà, c'est très clair. Un petit dessin vaut mieux qu'une grande explication. Le MACD est bel et bien baissier. Malgré les séances de jeudi qui étaient haussières, le MACD joue sur signal qui est baissier, et on devrait normalement devoir poursuivre dans les séances à venir. Maintenant, un indicateur d'impulsion beaucoup plus dynamique, c'est le stochastique. Et le stochastique qui est toujours sous son signal qui est baissier. On est dans la zone de survente et on essaie d'avoir un croisement haussier pour début de semaine prochaine. Alors croisement haussier, ça ne veut pas dire que le cours se retourne de manière haussière pendant une bonne période. Ça peut être simplement, comme je vais maintenant vous l'expliquer, le probable pullback du cours vers ici, c'est 1,3196, les anciens 100% de la descente à 1,31,9 pardon, et on va certainement aller taper le haut du range baissier avant de une nouvelle fois de voir redescendre. Donc moi, à mon sens, le scénario à privilégier serait plutôt un retour ici vers les 1,31 et pour ensuite une fois replonger. Même je vois bien enfoncer la séance en fin de mois ici les 1,28 septembre et poursuivre son petit chemin baissier vers les 1,2371 dans un premier temps, étant donné que notre analyse mensuelle que vous trouvez de manière écrite sur le site avec le graphique mensuel nous donne pour objectif les 1,16. Et oui, 1,16, ce qui au niveau économique donnerait un peu d'air à tous nos pays endettés grâce à une dévaluation de l'euro. Donc voilà, c'était mon avis sur l'euro-dollar. Vous pouvez rejoindre sur le site pour avoir d'autres avis sur matières premières ou indices. Également tous les matins le briefing pour avoir une mise à jour
de cette analyse et voir les nouveaux points techniques à traiter. Merci et à bientôt.